Bonjour et bienvenue dans notre série de vidéos tutoriels pour savoir comment se guider dans les cryptos avec Hugo qui vous présente comment faire tout ça. Alors on est produit par NFT Innovation Academy ASBL, qui est donc une ASBL qui est une infotech et accompagnement blockchain, crypto, NFT, Web3 en Wallonie et à Bruxelles. On a un numéro d'assistance qui est marqué juste ici. On a aussi des guides que justement je suis en train de produire. Et première vidéo, c'est de savoir quelles sont les bourses des crypto-monnaies, donc les banques, ou les néobanques qui sont crypto-friendly, qui permettent de pouvoir investir en crypto assez facilement. Parce que c'est ça un peu la question en général, parce que les gens en général ils voient tout plein de pubs, etc. Donc je préfère qu'on ait une vidéo qui traite de ce sujet qui est assez simple, mais que pour certains néophytes, ça paraît un peu compliqué. Donc je vais faire ça une vidéo de peut-être de moins de 5 minutes ou peut-être de moins de 10 minutes qui rassemble un peu les meilleures plateformes. Et puis voilà, quand je ferai comme ça, vous savez où vous vous dirigez. Donc pour moi, les deux premières plateformes que je vais conseiller, qui sont deux néobanques, qui est en fait assez cool parce qu'en fait en gros ce sont deux plateformes assez faciles d'utilisation, et surtout parce qu'en fait en gros ils ont déjà aussi un numéro de compte IBAN qu'on peut utiliser, donc il reste quand même une banque. Il y a Revolut que vous voyez ici, qui est quand même maintenant c'est un peu les banques qui sont tout mobiles, etc. Et elles ont dans leur application directement des stocks, des actions, et aussi des cryptos. Donc c'est assez cool. Donc en gros, c'est quand même un moyen assez facile de rentrer dans les cryptos, et surtout parce qu'en plus c'est des néobanques qui sont plus agréés en Belgique, etc. Et qui donc du coup garantissent les fonds que vous mettiez dessus. Qui n'est pas le cas pour les bourses de crypto-monnaies, mais ça j'en parlerai plus tard. Donc du coup dans Revolut et N26 que je préconise en disant, c'est que ces deux banques sont, on va dire, les plus faciles d'utilisation. Elles ont un compte IBAN, il y en a une qui est en Angleterre, l'autre qui est en Allemagne, si je me trompe pas. Et c'est des applications mobiles qui sont top du top en termes de user-friendly, donc en termes d'interface, etc. Elles sont au top. Donc voilà, je pense que ça c'est à savoir en termes de deux applications mobiles. Elles ont aussi, bon, je pense que pour toutes, que ce soit pour les bourses de crypto-monnaies et pour les nouvelles banques, on va dire, les néobanques, elles ont toutes un petit truc qu'il faut faire à chaque fois quand vous vous inscrivez dans tout ce qui est application mobile et bancaire, on va dire, et financière. C'est que vous avez toujours un KYC. Donc en gros, quand vous vous inscrivez, il y a toujours, elle vous demande votre carte d'identité, savoir qui vous êtes, pour savoir s'il n'y a pas, comment on appelle ça, si vous n'êtes pas un mafieux, ou si vous ne faites pas des petites cochonneries avec vos trucs. Et du coup voilà, ça c'est obligatoire même pour les bourses de crypto-monnaie. Et donc du coup on va commencer par la première plateforme de crypto-monnaie par laquelle j'ai commencé il y a 5 ans, et ça s'appelle crypto.com. Pour quelle raison j'ai choisi celle-là? C'est que je crois que c'était parce que celle qui avait le plus de pubs. Elle avait d'énormes beaucoup de reviews sur Google Play, sur l'App Store, et ils ont plus ou moins 250 cryptos qui sont crypto-monnaies qui sont dessus. Donc ce qui est assez cool pour quand on commence à investir, c'est d'avoir autant de choix, etc. Bon, après ça, il faut pas se perdre et investir dans tout, parce que bien sûr, dans les 250, il y en a bien sûr, je sais pas, 80% qui vont se péter la gueule, voire même 90%. Donc il faut bien choisir un peu ce qu'on va investir. Pourquoi c'est cool chez eux, c'est qu'en fait il y a un transfert ici, comme vous voyez. Maintenant toutes les plateformes plus ou moins ont ça. C'est que vous pouvez transférer vos euros de votre compte bancaire Belfius ou n'importe lequel belge, BNP, Argenta. Vous pouvez les envoyer en SEPA sur un compte lituanien. Et donc si vous appelez Jean-Luc Pascal, vous avez un compte Jean-Luc Pascal qui fait un virement, un compte Jean-Luc Pascal en Lituanie, et donc du coup ça permet de transférer des euros à un compte européen, donc ça va très vite, plus ou moins très vite si vous faites virement instantané, et sans frais en plus, sans frais, c'est ça qui est cool. Et après ça, dès que vous avez
créditer votre compte sur l'application mobile avec vos euros, pourrez les changer avec cette application mobile ici, parce que là il est marqué deposit, vous allez voir, vous cliquez dessus, et ensuite après ça, quand vous avez crédité, il sera marqué 20 euros, et puis ensuite vous pouvez acheter, et vous allez convertir, enfin quand vous achetez, c'est comme si vous vous convertissez genre les 20 euros dans une autre monnaie, qui est donc la crypto, Bitcoin ou Ethereum. Bon, voilà. Donc pour moi c'est ouais, ils sont plutôt pas mal. Moi j'ai commencé avec eux. Ça coûte un peu plus cher que Binance et d'autres plateformes, mais disons qu'en termes de facilité, je trouve que c'est assez facile. Donc pour moi c'était c'était cool pour commencer, et puis ensuite après ça je montrerai d'autres plateformes qui sont aussi compliant, comme on appelle ça. Et crypto.com est à quand même souligné comme une bonne bourse crypto-monnaie. Alors ça, je vais commencer par la deuxième, qui je trouve aussi que quand même pas mal, c'est Swissborg, qui est une société suisse. Donc vous connaissez les Suisses, voilà, ils sont quand même pas mal, hein. Et en plus quand on entend Suisse, on se dit ils ont les banques, etc. Donc ça sent quand même la fiabilité, comme on dit. Après ça, pour toutes les bourses de crypto-monnaie, le risque zéro n'existe pas, hein. Donc en gros, moi ce que je conseille souvent, c'est d'avoir un coffre digital, mais ça j'en parlerai plus tard. Mais le risque zéro n'existe pas, donc en gros il est possible que votre crypto-monnaie, si jamais la plateforme, donc la bourse de crypto-monnaie se fasse hacker, ben, il est possible de perdre son argent que vous avez mis dedans. À l'instar, à l'encontre ou à l'instar de ces deux qui sont Revolut et N26, où il y a une garantie de 100 000 euros comme pour toutes les banques agréées en Belgique, qui sont agréées par la BNP, etc., qui font les choses. Voilà, donc je pense que celle-là c'est pas mal aussi. Et ces deux-là sont only mobile, donc c'est assez facile d'utilisation, c'est juste en mobile, et puis voilà. Donc c'est relié à votre numéro de téléphone, etc., et puis voilà. Ça, voilà. Binance, je suppose que vous en avez déjà entendu parler, qui est une grosse boîte qui était à la base hongkongaise, si je me trompe pas. Et celle-là, c'est un peu plus. Il y a bien sûr une application mobile, mais il y a aussi une application qui est sur le website, desktop, enfin en bureau. Et, et voilà, c'est aussi une bonne plateforme c'est une bonne plateforme, mais c'est un peu plus, on va dire, pour les intermédiaires, ceux qui sont déjà rentrés dedans, parce que là, il y a moyen de faire des trading, il y a moyen de faire du spot, du marge, il y a moyen de faire des longs, il y a moyen de faire des shorts, mais ça c'est des trucs un peu plus financiers. Moi je conseille pas du tout ça aux débutants, parce que je trouve ça un peu plus compliqué. Après ça, il y a l'américain Coinbase, qui est aussi une énorme plateforme. J'ai jamais testé, mais je sais que c'est une bonne plateforme, on va dire, en termes de sérieux, donc voilà. Il y a Bitpanda aussi, qui est une très bonne plateforme, qui est aussi régulée, qui est en France, je pense, si je me trompe pas. Et voilà, en général, les gens, quand ils cherchent des plateformes, ils veulent que ce soit blindé sécuritaire, et donc même s'ils mettent leur argent et qu'ils l'oublient, ben, en fait, dans 5 ans, ils espèrent que l'argent sera toujours là, quoi, comme si c'était une banque. Mais voilà, je passe en revue. Il y a aussi Kraken, qui est une des plus vieilles, on va dire, plus vieilles bourses de crypto, plateforme d'échange de crypto comme ils appellent, qui est aussi pas mal. En fait, elles se ressemblent plus ou moins toutes. Moi, c'est juste qu'au bout d'un moment, il faudra faire des choix, parce que moi, je crois que je suis sur 5 plateformes en même temps, et pour diverses raisons. J'en parlerai plus tard quelles sont les différences, mais là, je montre simplement celles où vous pouvez y aller. J'espère que j'ai parlé des KYC, mais je pense que si. Il y a aussi OKX, qui est aussi une autre plateforme qui est encore un peu plus intermédiaire, et on va dire pour ceux qui veulent faire du trading, etc. Et je pense que voilà, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et il y en a plus d'une trentaine. Mais disons que sur ces 5 là, je pense que c'est les 5 les plus fiables. Je ne l'ai pas encore montré la dernière, mais je l'ai enlevé, mais voilà. Voilà, j'espère que ça a été... en 9 minutes, ça a été assez concis. J'espère que vous regarderez les autres tutos, mais on va commencer comme ça pour notre série. Merci.